Hop là. Comme ça. Alors le contrôle. Qu'est-ce qui passe le contrôle? Le contrôle dans le football. Contrôle plat du pied, contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine, contrôle... Il y a plusieurs de contrôles. C'est la chose la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière, quoi. Hop là, et j'enchaîne. Après, t'es face au jeu et c'est plus facile. Et si tu peux, sur un contrôle comme ça, éliminer ton adversaire direct, après, tu as tout le jeu devant toi. Donc là tu es vraiment efficace. Si tu rates le contrôle, c'est fini. L'action est finie, quoi. Si tu fais un très bon contrôle et que tu as l'avance sur le défenseur, après, tu as plusieurs possibilités. Voilà, hop là. L'extérieur du pied, c'est la chose la plus importante. Que ce soit un contrôle orienté, que ce soit un contrôle et accéléré. Ça, c'est un contrôle pareil pour enchaîner derrière, quoi. Que ce soit un contrôle en faisant une passe, tu vois. Dire pam, pam. C'est très important. Pour moi, le contrôle, c'est la chose la plus importante qui existe dans le football. Vas-y. Contrôle de la cuisse. Contrôle de la cuisse, en fait, c'est surtout pour garder le ballon, quoi. Est-ce qu'il y a un plus beau contrôle? Contrôle orienté, c'est magnifique. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut aller vite déjà. Il faut avoir une bonne souplesse pour se retourner. Il ne faut pas avoir un limbago, il faut pas avoir la charrette derrière. Donc oui, il faut contrôle orienté quand c'est réussi. C'est magnifique. Parce que tu élimines ton adversaire direct en faisant ton contrôle orienté. Derrière, tu as tout le champ libre. Tu vois? Quand c'est réussi, c'est beau. Est-ce qu'on peut considérer qu'un contrôle, c'est une sorte de dribble? Ouais, bien sûr. C'est ce que je te dis. Surtout un contrôle orienté. Mais même un contrôle. Un contrôle orienté, forcément, c'est un contrôle pour aller forcément. Quand tu orientes le ballon, c'est pour aller normalement vers le but. Donc oui, si tu réussis ton contrôle, tu te retournes. C'est forcément un dribble. Et pareil pour un contrôle qui paraît anodin, mais qui peut te donner beaucoup de solutions après dans le jeu. Comment on fait pour faire un bon amorti de la poitrine? Comment on fait? Je suis pas un spécialiste en même temps, mais non, je crois que c'est un petit peu comme un jeu de tête, quoi. Il faut avoir un bon timing aussi, quoi. C'est pas tout à fait comme le jeu de tête, mais presque, quoi. Si tu veux, si tu mets ta poitrine comme ça, le ballon il va repartir tout de suite, hein. Si au moment où il arrive, tu accompagnes le geste, contrôle poitrine, hop là, tu vois. Tu sais jamais le type de contrôle que tu vas faire, c'est selon le moment, selon le ballon, comment il t'arrive, tu sais pas comment tu vas le contrôler, si tu arrives sur la cuisse, si tu arrives sur le pied, sur la poitrine. Donc non, c'est au moment où tu arrives, quoi. Et là, tu... Droite, gauche. On peut décrire quelques joueurs qui font des beaux contrôles? En général, tous les joueurs techniques font des super contrôles, quoi. Je sais pas, il y en a... Christophe, il a ce contrôle orienté qui fait très bien, quoi. Ce qu'il faisait Christophe, surtout, c'était venir, hop là. Et t'enchaînes, quand t'as le défenseur qui est derrière toi, c'est bien, quoi. C'est bien, mais le problème, c'est que quand tu contrôles un ballon comme ça, que t'enchaînes, il faut accélérer. Quand on jouait ensemble, on faisait ça très bien, quoi. Il y avait ce contrôle extérieur, accéléré derrière. Puis si je jouais sur le côté, c'était pas donné à tout le monde. T'en as plein, je sais pas. Moi, j'ai toujours tendance à parler de Ronaldo parce que c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Contrôle, enchaînement, accélération, derrière. Voilà, quoi. Lui, il avait ça, quoi. Contrôle, enchaîné, derrière. Accéléré.
terminé. Ciao, tu vas plus.